Oui, bonjour, je suis professeur Elo Janissé Nkoukou, professeur agrégé des facultés de droit, docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Nous avons été interpellés pour aborder la question de la modification de la Constitution au Congo-Brazzaville. C'est une tendance qui se dessine. Une tendance presque dans la plupart des pays africains l'ont modifié la Constitution pour proroger le mandat présidentiel ou pour autoriser un chef d'État qui a déjà passé 40 ans, 35 ans ou 20 ans au pouvoir pour briguer un mandat à vie. Nous pensons que c'est une question cruciale qui confronte ou qui agresse l'émergence des pays africains. En tant que spécialiste du droit, nous, en qualité de spécialiste du droit, on ne peut pas aborder ou qualifier un problème sans au préalable définir les concepts. On parle de la Constitution, beaucoup parlent de la Constitution, mais qu'est-ce que la Constitution? Que veut dire le concept Constitution? Voilà, c'est une question qui va nous permettre d'aborder la seconde sur la modification de la Constitution, la prorogation des mandats présidentiels. La Constitution, par définition, je ne veux pas donner ici une définition exhaustive de la Constitution, mais la Constitution, par définition, c'est un document juridique, un acte juridique dans lequel est consigné justement les institutions d'un État et qui décrit justement la répartition des pouvoirs au sein de ces institutions. Mais c'est aussi un acte juridique qui exprime la souveraineté de l'État et justement garantit les droits et libertés des citoyens de cet État. Donc la Constitution, c'est un acte juridique, un document sacré, justement, qui exprime la souveraineté d'un État et qui, justement, décrit le régime institutionnel en étalant justement la répartition, la distribution des compétences de ces institutions et garantit les droits et libertés des citoyens. Une fois que nous sommes d'accord sur tout au moins une ébauche de définition du concept de constitution, nous pouvons maintenant regarder la question justement la question de prorogation des mandats présidentiels. Du point de vue du droit, la Constitution peut être révisée si elle a prévu un mécanisme de révision et des institutions qui sont habilitées justement à réviser cette Constitution. Voyez-vous, mais dans le cadre du Congo, dans le cas du Congo-Brazzaville, lorsqu'on lit justement différentes dispositions qui limitent le mandat présidentiel, il est de bonne loi, il est de bonne loi de respecter la limite des mandats présidentiels. Il est de bonne loi de respecter cette limite. Il est question, c'est une question donc de survie de la nation que de respecter les mandats présidentiels. Peut-être les juristes qui ont évolué sous autres régimes, notamment sous des régimes dictatoriaux, peuvent cautionner la non-délimitation des mandats. Mais pour nous qui avons évolué en Occident, qui avons côtoyé, qui avons fait la lecture de près de 200 constitutions lors de notre thèse de doctorat, et qui avons justement fait de la politique au Canada,
qui avons analysé la politique américaine, participé à la conception maintenant contemporaine de la politique américaine, nous pensons que 2 mandats, ça suffit. 2 mandats, il faut délimiter le mandat présidentiel à 2 mandats. 2 mandats. Ou 1 mandat ou 2 mandats. Tel fut le cas du président Sarkozy qui est parti, tel fut le cas du président George Bush, tel fut le cas justement tel fut le cas justement de Paul Martin au Canada. Donc, voyez-vous, nous avons été donc formés dans les catacombes des pays démocratiques. Et nous avons cette culture, nous avons imprégné cette culture. Voilà pourquoi nous pensons que dans le cas du Congo-Brazzaville, il devrait en être ainsi. Ça ne sert à rien de faire 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir, il faut, à mon avis, passer le flambeau. Maintenant, du point de vue juridique, du point de vue simplement juridique, une constitution est modifiable si il y a un élément subjectif à l'intérieur qui permet de proroger le mandat présidentiel ou de modifier cette constitution-là. Voyez-vous, dans la constitution de 2002, il est clairement établi que le mandat présidentiel du gouvernement, le mandat justement du gouvernement actuel prend fin. Il est clairement établi, prend fin, et nous pensons que si modification il peut y avoir, je n'aime pas le mot modification, si révision constitutionnelle il peut y avoir, il faut convoquer un débat des spécialistes. Il faut, sans justement exclure la diaspora congolaise à l'étranger. Voyez-vous, moi j'ai beaucoup aimé la situation politique de la France, qui a fait participer justement les Français de l'étranger à la construction de la politique française. J'ai beaucoup aimé où les Français de l'étranger ont voté et ils ont leurs représentants. Nous pensons que la modification de la Constitution ne peut pas se faire en prenant l'armée et puis en tabassant les gens qui veulent justement réfléchir, construire, conduire le Congo vers une dimension nouvelle. Nous pensons que la Constitution ne peut pas être révisée en choisissant quelques juristes qui ne sont pas mûrs, qui n'ont pas une connaissance mûre des problèmes constitutionnels pour justement modifier et puis prendre quelques députés qui vont acclamer. Nous pensons que le Congo est mûr et nous pensons que dans la diaspora congolaise à l'étranger, il y a des juristes qui peuvent bien analyser la situation, et nous demandons au gouvernement congolais de nous convoquer pour débattre cette situation. Parce que la communauté internationale est en train de nous regarder et nous voulons montrer à la communauté internationale que nous sommes mûrs, que les juristes congolais sont mûrs pour débattre la question constitutionnelle et trouver une issue pacifique. Je vous remercie.